Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du lundi 23 décembre sur Face au Green TV. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, le projet Brave Women Burkina offre un cadre d'échange à ses bénéficiaires, une initiative qui entend soutenir les activités des femmes dans divers domaines dont l'agroalimentaire. 3 jours durant, on a assisté à des échanges professionnels marqués par des panels et des rencontres B2B. Des détails à suivre dans ce journal. Et puis, nous parlerons des projets RED+, et PADA+. Les comités de pilotage ont examiné ce lundi 23 décembre 2024 le rapport d'exécution des activités. Cette deuxième session ordinaire était présidée par Bourem Makwanda, secrétaire général du ministère en charge de l'environnement. Restez avec nous pour plus de précisions. Je vous le disais en début de journal, la Maison de l'entreprise du Burkina a organisé du 20 au 22 décembre 2024 la deuxième édition de l'événement d'échange professionnel au profit des bénéficiaires du projet Brave Women Burkina, un projet de soutien des activités des femmes dans divers domaines dont l'agroalimentaire. Ces 3 jours de l'événement d'échange professionnel ont été marqués par des panels, des rencontres B2B et une rue marchande pour permettre à ces bénéficiaires de présenter leur savoir-faire. Mamadou Soiré. Voici coupé le ruban de la rue marchande organisé dans le cadre de la deuxième édition de l'événement d'échange professionnel du projet Brave Women Burkina. Du 20 au 22 décembre 2024, les bénéficiaires du dit projet se sont familiarisés et partagé leur expérience dans plusieurs domaines dont l'agroalimentaire. Ce projet Brave Women piloté par la Maison de l'entreprise du Burkina est un projet de soutien des activités des femmes essentiellement à travers un appui technique et financier. L'appui financier, c'est sous forme de subventions à coût partagé à hauteur de 50% en fait, des investissements voulus par des dames. Donc le projet a été lancé depuis janvier 2022 et nous sommes partis pour finir en décembre 2025. Et du coup, nous avons jugé utile d'organiser un événement qui va pouvoir les rassembler et pouvoir partager un peu les bonnes pratiques. Le premier objectif, c'est surtout le réseautage, permettre aux différents bénéficiaires qui souvent sont dans les mêmes chaînes de valeur de pouvoir partager leur expérience et aussi nouer des liens d'affaires pour le développement de leurs entreprises respectives. Grâce à l'appui du projet Brave Women, ces femmes qui saluent la tenue de cette rue marchande qui leur offre l'occasion de mieux faire connaître leurs produits ont pu révolutionner leur activité, preuve que le projet a impacté positivement le travail de transformation qu'elles mènent. Beaucoup même, beaucoup. Parce qu'avant nous on faisait les jus avec des bidons recyclés, mais présentement on fait dans les bouteilles
Avant aussi, les sous-emballants, on faisait ça comme ça. Maintenant, on tape dans les emballages et puis voilà, nous voilà ici. Présentement, si c'était avant, on n'allait pas venir. C'est une belle initiative qui permet en fait déjà aux acteurs de pouvoir présenter leurs produits, de présenter également leur savoir-faire et aussi le réseautage et puis partage d'expérience entre les acteurs techniques, financiers et aussi promoteurs des produits locaux. Cette deuxième édition de l'événement d'échange professionnel du projet Brave Women Burkina a été présidée par le gouverneur de la région du Centre, représenté ici par sa conseillère technique qui apprécie le travail abattu par ces femmes. En fait, avec l'accompagnement de Brave Women, elles ont pu développer et promouvoir encore plus davantage leur entreprise. Et ça a permis vraiment d'améliorer la qualité des produits. Donc en cela, nous ne pouvons que féliciter vraiment la maison de l'entreprise pour l'initiative, pour avoir eu la vision de créer en fait ce projet. Ces 3 jours de l'événement d'échange professionnel du projet Brave Women Burkina ont été marqués par des panels animés notamment par l'IRSAT et l'ABNORM, question de renforcer les capacités des bénéficiaires. Il y a eu également des rencontres B2B où ces transformatrices ont posé toutes les questions nécessaires aux experts pour maintenir leurs produits dans les normes. La session ordinaire du comité de pilotage des projets de développement de catégorie 1 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique s'est déroulée ce lundi 23 décembre 2024 à Ouagadougou. La réunion était présidée par Bourema Kwanda, secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, par ailleurs président du comité de pilotage, représenté par son chargé d'études. Plus de détails avec Kokou Mieso. Pour garantir un suivi adéquat des projets et programmes, un comité de pilotage a été mis en place en conformité avec le décret 2021-13-PM-PE-FP du 31 décembre 2021 concernant les projets et programmes de développement mis en œuvre au Burkina Faso. Ce comité se réunit 2 fois par an lors de sessions ordinaires et peut également se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour. Selon Laurent Woba, chargé d'études au secrétariat du ministère en charge de l'environnement et représentant le secrétaire général du dit ministère, qui préside le comité de pilotage, cette session sera consacrée à l'évaluation des activités réalisées jusqu'au 30 septembre 2024 ainsi qu'à l'approbation du plan de travail et de budget annuel des projets relevant de la catégorie 1 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Malgré le contexte sécuritaire et l'étroitesse des financements, la mise en œuvre de ces projets donne des résultats fort appréciables, même si des efforts supplémentaires restent à faire. Le bilan de la mise en œuvre du PTBA 2024 du Prodecov à la date du 30 septembre 2024 donne un taux d'exécution physique de 55% et un taux d'exécution financière de 61,4%. Le PADARER Plus réalise un taux d'exécution physique global annuel de 95,16% et le taux d'exécution financière de 72,38%. Je voudrais apprécier à leur juste valeur les résultats déjà atteints pour les différents programmes. L'objectif de cette deuxième session ordinaire du comité de pilotage des projets de développement de catégorie 1 de la Direction générale en charge de l'économie verte est d'examiner et de statuer sur les points inscrits à l'ordre du jour. À la sortie de cette session, des recommandations seront formulées afin de mieux structurer les projets. Nous nous réjouissons de pouvoir tenir la deuxième session du comité de pilotage de ces projets-là. Donc il s'agit de 2 projets. Il y a le projet pilote de développement des éco-villages et il y a le projet PADARER Plus. Donc PADARER Plus qui intervient surtout en appui aux acteurs de la filière anacarde. Voilà. Le PADARER Plus est dans une phase de clôture. Il y a un certain nombre d'informations que nous allons partager
avec les membres du comité de pilotage, notamment donc le rapport d'achèvement que nous allons donc soumettre à l'appréciation du comité de pilotage. Donc au sortir de cette rencontre, c'est la validation donc des bilans au 30 septembre 2024 de chacun des deux projets. C'est ce qui est essentiellement attendu donc, de cette rencontre. Lors de cette seconde session ordinaire du comité de pilotage, plusieurs organes ont participé. Leur rôle consiste à examiner et approuver les programmes d'activité, évaluer les différents rapports, garantir la cohérence avec les objectifs, émettre des recommandations à l'unité de gestion et aux partenaires impliqués, ainsi que tout autre dossier présenté à leur examen. Dans le cadre de son projet de mise en place de cellules de gestion intégrées dans les établissements de Gawa et d'Edougou, le PNJBE, le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation. Ceci au profit des établissements identifiés dans la commune de D'Edougou pour la mise en place d'une cellule GIR multi-établissement. Mamadou Souare nous en dit plus. Il s'agit là d'un atelier d'information des responsables des établissements secondaires et des parties prenantes identifiées pour la mise en place de cellules GIR dans les communes de Gawa et de D'Edougou, respectivement dans les régions du sud-ouest et de la boucle du Mouhoun. C'est une initiative portée par le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau avec le financement de l'agence de l'eau du Mouhoun. Et c'est la partie d'Edougou qui est outillée sur la question de la gestion des ressources en eau ce 13 novembre 2024. Les communications ont porté entre autres sur le rôle de l'agence de l'eau dans la gestion intégrée des ressources en eau, les actions entreprises par celle du Mouhoun pour préserver les ressources en eau, le rôle des comités locaux de l'eau, la présentation des statuts et règlements intérieurs de la cellule J, question de planter le décor pour ses élèves et aussi les responsables d'établissement avant la mise en place des cellules proprement dites. Comme vous le savez, l'eau est très importante donc, pour notre pays et dans un contexte marqué par le changement climatique et dans un contexte aussi d'insécurité et de résilience, il faut le noter. C'est important pour tous les acteurs de pouvoir réfléchir sur les voies et moyens de préserver les ressources en eau qui fait face à plusieurs menaces liées à l'action de l'homme. Et vu que l'école, c'est un lieu de socialisation et que la frange jeune, notamment la frange scolaire, représente une grande majorité de la population, donc les élèves sont des agents de changement et il faut les mobiliser sur cette problématique-là dans leur milieu de vie. Quand le Parlement national de la jeunesse pour l'eau est venu contacter le directeur général, on n'a pas hésité à accompagner cette initiative qui est vraiment salutaire. Voilà, ça va nous permettre depuis la base, que les élèves comprennent qu'est-ce que c'est que la gestion intégrée des ressources en eau. Et cela va nous permettre d'asseoir une politique nationale solide en ce qui concerne l'agir. L'objectif principal de cet atelier est de favoriser la compréhension et l'adhésion des responsables des établissements secondaires identifiés pour la mise en place des cellules J et de valider la stratégie de création et d'animation de ces cellules. Et l'initiative est bien accueillie aussi bien du côté des élèves que des responsables d'établissement. On est ravis parce que cela va permettre à nos enfants de participer à la gestion des ressources en eau. C'est de les accompagner par des conseils, les orienter vers des personnes ressources pour qu'ils puissent avoir le nécessaire pour mener à bien leur mission. À la sortie de cette sensibilisation, j'ai pu retenir que nos actions que nous posons affectent énormément l'eau à travers l'orpaillage et tout ce qu'on fait, une utilisation non responsable de l'eau. Et qu'on a besoin vraiment d'utiliser, de sensibiliser la population sur les dangers de nos actions sur l'eau pour pouvoir assurer une certaine pérennité à l'eau. À travers la mise en place de ces cellules J dans les établissements de la boucle du Mouhoun et du sud-ouest, le PNJBE prépare aussi la relève.
C'est la fin de ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et restez en nos compagnies pour ne rien manquer de nos programmes. Et n'oubliez pas de visiter également notre site web www.fasogreentv.net. Au revoir et à bientôt. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.